Ça va? Ouais, ça va et toi? Oui, je suis très content d'être là, retour en plateau, sans feuilles qui volent, sans avoir à courir au fond de Ça la a très fête de bien Lyon. marché ton paperboard. Oui, moi, après, c'était une angoisse totale, mais voilà. Kaizen, chacun son Everest. Esprit Kaizen, un pas après l'autre. Exactement. Chaque jour. Au pire, Faut y on n'oublie croire. pas ça. Oubliez pas ça. Cette semaine, je vais pas parler d'Inoxtag, parce que j'ai beaucoup parlé d'Inoxtag pendant longtemps. Je vais vous parler d'un TikTok que j'ai vu, sur lequel je suis tombé, parce que moi je suis jeune, je suis à fond sur TikTok, et les gens, côté prod, ils parlent de Reel sur Instagram et tout ça. Moi je suis TikTok, voilà, bref. C'est un TikTok, on voit une étudiante en école de droit qui explique qu'elle a découvert un outil qui allait changer sa façon d'apprendre. Surtout en école de droit, on peut se dire, effectivement, c'est intéressant. Elle explique qu'en fait, qu'il y a une IA qui vous propose d'agréger toutes vos notes de cours. Par exemple, ça peut être des PDF, des vidéos, des notes que vous avez prises pendant vos cours. Et ça peut faire un résumé synthétique, mais ça peut aussi vous proposer un podcast avec 2 voix de présentateurs fictifs qui n'existent pas et qui vous racontent votre cours de manière plus intéressante, intelligible, etc. Alors, c'est en anglais, j'ai mis les petits sous-titres, etc. Juste pour vous donner une petite idée de ce que ça donne avec ces cours à elle, on a un extrait. You need to hear this because it's actually like I'm in shock that we can do this, like that technology has gotten to this point. This is absolutely crazy. I'm gonna play just like a few seconds of it. Okay. Right, because we're diving into tort law today. Yep, court law. Those legal battles that happen when, well, someone claims they've been harmed by someone else's actions. Voilà, donc les voix sont synthétiques, elles n'existent pas. On lui injecte dans l'outil des textes. C'est un outil de Google qui s'appelle Notebook LM. C'est dispo donc que en anglais pour l'instant, mais vous pouvez quand même lui donner des choses en français et vous aurez un rendu en anglais. Et évidemment, moi, ça m'a donné envie de le tester parce que voilà, moi, j'adore la tech, voilà. Et je me suis dit, en plus, pour faire des résumés de choses qu'on a légitimement la flemme de regarder. Par exemple, le discours d'1h30 de politique générale de Michel Barnier. Voilà. Exemple au hasard. Et ça m'a donné un podcast, une discussion en anglais de 30 minutes et on a un extrait. So, okay, it's clear France is at a crossroads here, right? Big time. And Barnier is laying out his roadmap, his grand plan for navigating this critical juncture, this really pivotal moment. But it's more than just a plan, isn't it? It feels like he's trying to offer something more, a sense of hope maybe, or at least a path forward. Voilà. Tellement américain, c'est Jean Massier Simulator. Mais c'est ce que j'allais dire. Ça peut t'aider de fou, voire te remplacer. On sait jamais. Je parle à la prod parce que voilà, en termes de coûts, tout ça. Ça peut être intéressant. Pour le technofascisme. Alors vous avez remarqué que ce rendu podcast, il est pas trop là pour faire de la critique constructive forcément, voire même parfois ça brasse un peu du vide. Mais avec ces 2 Un présentateurs. podcast, quoi. Oula, alors. ça dépend lesquels. Ça dépend lesquels. Notre autre podcast. Ah, je m'en fous. Il y a- J'ai pas de il y a à podcast. Je boire dois et à être le manger seul dans ici ce qui a pas de podcast. Je m'en fous. Mais ce qui est assez fascinant, je trouve, c'est que ces 2 présentateurs, donc qui n'existent pas, encore une fois, avec eux, tout devient passionnant. Mais vraiment tout. C'est-à-dire, par exemple, une vidéo très particulière de McFly et Carlito, ça donne ça. We're going to be talking about, get this, a social experiment. And it's all about, are you ready for this? Fart identification. You heard right. We are going into the world of French YouTubers. They've come up with this bizarre game That's one word for it. where they have to identify each other's, shall we say, signature sounds. Signature sounds, exactly. Et là, je vous ai mis qu'un extrait, mais ça dure 10 minutes. Ouais, le podcast sur les peines McFly et Carlito dure 10 minutes. Et les réflexions sont, si je peux me permettre, très profondes. C'est vraiment pas du vent qu'ils vous proposent dans cette émission-là. Allez, je l'ai. Alors, il n'empêche, donc il y a des critiques, il y a des limites évidentes, notamment sur la fiabilité des informations, ce genre de choses, le recul critique sur certains sujets, mais il faut reconnaître que l'outil est assez saisissant. Je pense que vous avez tous eu un peu la même réaction que moi j'ai eu en l'écoutant la première fois. Et certains ont déjà créé des podcasts true crime à partir de documents officiels de cours de justice. Oh là là.
200 pages d'un PDF, ça fait un podcast True Crime. Et je me suis dit que ça pouvait potentiellement bousculer la façon dont on fabrique, on consomme les contenus sur Internet. On peut imaginer des médias ou des youtubeurs créer des émissions entières de façon automatisée comme ça. Je me projette peut-être un petit peu, mais ça m'a quand même donné envie de poser une question ce soir, toujours en sobriété évidemment. Est-ce que le podcast en IA représente l'avenir du contenu sur Internet? Voilà, c'est la question du soir pour moi. Astrobot, ça n'a rien à voir, hein, mais surtout je l'aime bien, il est mignon. Voilà. C'est une question un peu provocatrice, mais pour moi, je la trouve vraiment légitime dans le sens où le podcast, il est partout. Sur les plateformes de podcast, évidemment, mais pas seulement. C'est des plateformes comme YouTube. En plus de l'IA, ils poussent aussi énormément le podcast depuis un peu plus d'un an. Ils encouragent les YouTubeurs à devenir aussi des podcasteurs. Il suffit de voir les formats interview qui pullulent à droite à gauche, d'observer les formats d'Hugo Décrypte, l'émission de Léna Situation, évidemment, ou les terribles entretiens de Guillaume Play. Même le complotiste climato-sceptique et amateur de bretelles trop serrées, le Raptor dissident, et son camarade Papacito, ils ont eux aussi leur podcast. Et ils sont très très bien classés sur Spotify. C'est assez effrayant. Et je parle même pas des TikTok où beaucoup se mettent en scène comme s'ils étaient dans un vrai podcast, alors que des fois, il y a personne en face. Et pour tenir des discours soit masculinistes, soit de motivation, de développement personnel, plus dangereux qu'autre chose, voilà, souvent. Et même sur Twitch, en soi, cette émission, elle existe aussi en podcast. On peut l'écouter comme un podcast. Donc, voilà, il y a ça, et du côté des médias traditionnels aussi, évidemment, on observe le même élan. Il y a évidemment le New York Times qui a son format phare, le Daily, qui a inspiré l'Heure du Monde en France, et même ça commence aujourd'hui à droit à sa version audio, et qui est très bien classée également sur Spotify, j'ai vu ça. Et il y a beaucoup de médias du Figaro, New Yorker, qui proposent des versions audio de leurs articles, lus par des voix automatisées. Ça marche à moitié. Ça marche à moitié, mais ça existe, et je pense que... Vous savez, ça existe sur Le Monde aussi. Sur le monde. J'ai reçu un mail, tu peux lancer un article en voix. Moi, je trouve ça hyper cheap, je trouve ça odieux. Mais par exemple, alors que sur Le Monde diplomatique ou sur Mediapart, c'est lu par un comédien. Mais du coup, ils en font 15 sur 10 d'articles. Le Monde, tu peux lancer, c'est automatique. Et te font, vois le potentiel avec un outil comme Notebook, quand ça va se développer, quand ça va être accessible en français, etc. Donc bref, on vit dans une saucisse, certes, mais on vit aussi dans un podcast. Voilà, ça, faut bien le retenir. Sauf que l'industrie du podcast va pas giga bien. Il y a les écoutes et les usages qui augmente mais l'année 2023 elle a marqué quand même un tournant. Spotify a viré énormément de monde pour redresser la barre donc l'année dernière, et ça a vraiment impacté de nombreux studios et producteurs de podcasts, notamment en Amérique latine, où Spotify était vraiment leader, et ils ont coupé d'un coup les investissements, et ça a un peu vraiment cassé le marché là-bas. Il y a des podcasts aussi très populaires, parfois récompensés par des Pulitzer, qui ont été arrêtés par Spotify, donc il se passe quand même quelque chose. Voilà, et maintenant on va plus vers des podcasts de créateurs de contenu, et en France aussi, on a vu récemment donc Binge Audio qui a été placé en redressement judiciaire, et Paradiso, un autre studio assez important, placé en liquidation judiciaire. Donc le podcast, c'est plus un side project, un truc pour des gens qui ont déjà autre chose ailleurs. Pas forcément. Attends, on va y venir. Parce qu'en fait, il y a quand même... C'est pas interactif comme chronique, j'avais oublié. C'est le PowerPoint de Vincent. Oui, pas le PowerPoint de Vincent et d'Usul. T'as qu'à faire ton side project de PowerPoint, et puis voilà. Et donc, c'est dans ce climat d'incertitude qu'il y a deux lettres qui commencent à vraiment trouver leur place. L'IA, évidemment, qui permet de faciliter la création de podcasts, de gagner du temps, d'économiser de l'argent, et parfois des gens aussi. On voit déjà beaucoup d'outils de transcript automatique comme Trint, que moi j'ai pu utiliser en travaillant avec Binge Audio, et c'est vrai qu'on gagne un temps fou en ayant un transcript automatique, direct, même imparfait des interviews qu'on peut faire. Et Ocha, qui est une plateforme de marketing spécialisée dans le podcast, ils expliquent que certains studios testent déjà des podcasts où des voix en IA lisent des textes qui sont eux-mêmes des fois faits par IA, et je me suis demandé à quel point le milieu avait avancé ou non sur le sujet, et notamment en France. C'est pour ça que j'ai contacté Christophe Paillet, qui est d'ailleurs un ancien prof à moi, et qui est fondateur et directeur édito du studio Sonic. Il est conseiller éditorial aussi pour Arte autour de projets interrogeant l'usage de l'IA. Il m'a parlé de cette industrie paradoxale qui devient de plus en plus populaire sur les usages, mais qui n'a pas trouvé de modèle économique pour l'instant, et comment l'IA va donc trouver sa place tout en restant à sa place, je dirais. J'ai un extrait à vous partager. Alors, le son, il n'est pas idéal. Voilà, c'est un peu paradoxal pour un sujet sur le podcast, mais j'ai trouvé très intéressant sa façon de parler d'outils comme Notebook LM. Je pense que ça rentre en contradiction assez forte avec l'identité ou telle qu'est conçue
le podcast aujourd'hui en France par ceux qui le font. En revanche, c'est sûr que ça va être utilisé par plein d'autres acteurs pour fabriquer du podcast, tu vois, et notamment des acteurs plus industriels ou des éditeurs de presse, ou voilà, pour automatiser des choses et faire un peu du podcast industriel à la chaîne. Ça, c'est sûr que ça va arriver, mais ça viendra pas du monde du podcast tel qu'on le connaît aujourd'hui en France, tu vois. Il y a aussi Quentin Bresson, alors je précise, c'est un ami à moi, mais il s'avère être aussi ingénieur du son dans le milieu du podcast, donc je trouvais que son propos était intéressant forcément là-dessus. Il a écrit un post sur LinkedIn. Alors oui, je sais, LinkedIn, machin. Moi, j'ai déjà fait des posts sur LinkedIn, d'accord. Vous allez faire quoi? Voilà, emoji fusée, hashtag esprit Kaizen, tout ça. Voilà. Détermination. Voilà, on lâche rien. Mais bon, bref, Quentin, il se demandait notamment si on n'allait pas vers une uniformisation en fait des voix synthétiques et des émotions qu'elles transmettent. Et ça, je trouve que c'est un sujet qui est assez profond, qui est vraiment intéressant. Et peut-être que dans 10 ans, on nous proposera des kits de voix dans les systèmes de production pour avoir des voix d'antan plus vraies que nature, et que ça sera une nouvelle tendance, un petit peu comme un retour en arrière, un peu vintage, pour retrouver des voix qui ont du grain, qui ont des défauts, etc. Michel Barnier, il a une voix d'antan. Pardon, excuse-moi. Il a le filtre de Lina à chaque fois qu'il intervient de manière automatique. Non, mais c'est vrai que pour l'instant, il y a marqué créé avec de l'IA, machin, sur beaucoup de contenus où il y a de l'IA. Je pense que dans 10 ans, on mettra créé avec de vrais gens. Oui, voilà. Tellement ça risque de pulluler, vraiment, ça va envahir. Non, mais si. Backseat, c'est bio. Backseat, c'est bio, 100% bio. Mais là encore, je pense que tout dépend de la façon dont l'humain va décider de se positionner dans ce processus créatif, et de ce à quoi il va accorder de la valeur. Après, l'outil Notebook, c'est pas forcément une révolution, mais il alimente toujours plus ce débat, évidemment. C'est assez perturbant, je pense, vous l'avez vu, mais je trouve que plus on l'écoute, plus on le teste, et plus on développe un début de relation parasociale en fait avec les animateurs. J'ai écouté beaucoup d'émissions, des fois ils sont assez touchants même, parce qu'on leur a demandé de s'interroger sur qui ils sont vraiment, et ils découvrent quasiment en direct qu'ils n'existent pas. Enfin, il y a un truc assez perturbant. Et malgré ces limites, et notamment sur la vérification des infos ou le regard critique, comme je vous en parlais, on touche à quelque chose, je trouve ici, de beaucoup plus profond que ChatGPT ou de ce qu'il propose jusque-là en termes de réalisme. Et c'est quelque chose qui risque de nous challenger de manière beaucoup plus profonde encore à l'avenir. Après, moi, je me trompe peut-être, j'en sais rien, il ne faut pas faire de prédictions sur la technologie. En 3 semaines, tout peut changer. Mais même si Notebook, ça révolutionne finalement pas le podcast, on pourra toujours l'utiliser pour troller, ou mieux, se faire saucer. And that kind of brings us to today's deep dive. We're looking at Vincent d'Antonet. So for those listening, he's a journalist, French media, reports on internet culture. He's got way more followers than people he's following. What does that tell us? That people are interested in his take on things. Bingo. They're there for his perspective on internet culture, not just for him to relay info. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à mes réseaux, c'est pas moi qui le dis, c'est 2 présentateurs d'un podcast réputé, très authentique. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Vincent.